Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est conçue pour vous accompagner dans la correction de la série d'exercices que j'ai mise à votre disposition et qui se rattachent au cours préétabli. Alors, on va commencer par la première application ou le premier exercice. Alors, dans cet exercice, vous avez deux grands blocs d'informations. Vous avez les informations concernant les données prévisionnelles et vous avez les informations concernant les données réelles. Alors, ce qui a été demandé, c'est de dresser un tableau comparatif des deux éléments pour pouvoir calculer les écarts, pour qu'en fin de compte, on puisse analyser les écarts sur charge directe. Alors, je vais commencer par la conception du tableau comparatif. Alors, pour le tableau comparatif, on va bien sûr établir un tableau dans lequel on va mettre le coût réel avec le coût préétabli, et puis en fin de compte, vous avez les écarts ici. Alors, bien entendu, là, vous avez les trois blocs, ou plutôt les deux grands blocs qui constituent un coût, à savoir le bloc des charges directes, en l'occurrence les matières premières avec la main-d'œuvre directe, et le deuxième bloc, c'est les charges indirectes. Alors, je vais commencer par le coût réel, étant donné que le coût réel se rapporte à des éléments déjà donnés dans le texte et qu'on n'a pas à calculer, qu'on n'a pas à chercher. On a juste à reporter au niveau de notre tableau. Alors, pour ce qui est du coût réel, je commencerai par les matières premières. Alors, au niveau de la matière première, nous avons déjà comme information que nous avons consommé réellement 62 500 kg avec un coût unitaire de 4,2. Donc, si on multiplie les 62 500 fois 4,2, ça va nous donner un montant ou un coût global de matière première de 262 500. Le deuxième élément des charges indirectes, à savoir la main-d'œuvre directe. Là encore une fois, ce sont des données. Vous avez 7700 heures qu'on a payé avec un taux horaire de 27,75. Alors, si on multiplie 7500 fois 27,75, ça va nous donner 213 675. Alors, les charges indirectes, idem, le même principe. Nous pouvons lire facilement dans les données que nous avons consommé 7300 heures machine. Je rappelle que l'heure machine, c'est l'unité d'œuvre au niveau de cet atelier, avec un coût global de 438 000 dirhams. Donc, vous voyez que pour le coût préétabli, la colonne concernant le coût réel, le problème ne se pose pas, il s'agit juste de données qu'on va reporter au niveau du tableau. Alors, deuxième bloc, c'est le coût préétabli. Alors, pour le coût préétabli, si on se réfère aux informations, aux données, vous avez des informations concernant un seul article. D'ailleurs, on peut le lire facilement, la fiche prévisionnelle unitaire. Alors, je ne peux pas comparer les informations ou les données concernant la production prévisionnelle d'un seul article avec les données concernant la production de 12 000 articles. On est en train de comparer l'incomparable. Donc, pour pouvoir établir des comparaisons et donc de calculer des écarts, il faudrait rapporter les informations qui sont données et qui sont unitaires à la production réelle. Alors ici, comme par hasard, nous avons la production prévisionnelle est égale à la production réelle est égale à 12 000 articles. Mais si jamais la quantité produite prévisionnelle elle est différente de la quantité produite réelle, il faudrait prendre en considération la quantité produite réelle et non pas la quantité produite prévisionnelle. Parce que là, on est en train de calculer les écarts entre un coût réel se rapportant à une production réelle et un coût préétabli se rapportant à une production réelle. Alors, je vais commencer par la quantité de matières premières prévisionnelles. Les 60 000. Comment j'ai pu avoir les 60 000 kg? Alors, je peux lire facilement au niveau de la fiche unitaire que pour avoir un seul article, il faudrait consommer 5 kg. Donc 5 kg, ça nous donne un seul article. Combien il me faut de kilogrammes de matières premières pour avoir 12 000 articles? Je rappelle encore une fois, le 12 000 articles constitue la quantité produite réelle. Donc grâce à la règle de 3, je peux avoir facilement les 60 000. Je multiplie les 12 000 fois 5, je divise sur 1, ça me donne 60 000. Alors ces 60 000, je vais les multiplier par le coût unitaire ou le prix unitaire prévisionnel qui est de 3. Alors si je multiplie 60 000 fois 3, ça va me donner 180 000. Le même raisonnement, le même principe va se répéter avec la main-d'œuvre directe. Idem. J'ai prévu 0,6 heures pour avoir un article. Combien il me faut d'heures pour avoir 12 000 articles? Là encore une fois, grâce à la règle de 3,
je peux avoir facilement le temps nécessaire pour avoir une production de 12 000. Donc, je prends 0,6, je multiplie par 12, je divise sur 1, ça va me donner 7200. Alors, 7200, je vais la multiplier par le taux horaire prévisionnel, que je peux lire facilement sur la fiche prévisionnelle unitaire. Ça va me donner 201 600. Alors, pour les charges indirectes, le même principe, le même raisonnement. On a prévu 0,64 heures machine pour avoir un seul article. Combien il nous faut d'heures machine pour avoir 12 000 articles? Alors, en multipliant 12 000 fois 0,64 et en la divisant sur 1, on va avoir facilement les 7680 heures machine que vous avez sur le tableau. Alors, 7680, je vais la multiplier par 62, qui est toujours une donnée. Je vais avoir un coût global de charges indirectes de 476 160. Alors ça, c'est juste pour les deux colonnes réelles et prévisionnelles. Alors le calcul d'un coût préétabli nous sert, et ça vous le savez très bien, à calculer des écarts. Les écarts entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé. Donc, je vais commencer par les matières premières. L'écart global sur matières premières, il est égal au coût prévisionnel de la matière première, bien sûr, moins le coût réel de la matière première. Donc, si je prends 180 000 et je la retranche de 262 500, je vais avoir un écart négatif de 82 500. Il est clair que cet écart il est défavorable. Pourquoi? Parce que le coût prévisionnel il était largement inférieur par rapport au coût préétabli. L'entreprise, coût réel, pardon. L'entreprise, elle a dû payer un montant supérieur à celui qu'elle a prévu. Chose qui explique cet écart défavorable sur matière première de 82 500. On va voir tout à l'heure pourquoi, quelles sont les raisons en analysant cet écart. Alors pour la main-d'œuvre directe, idem, le même principe, je vais devoir comparer le coût préétabli de la main-d'œuvre directe avec le coût réel de la main-d'œuvre directe. Donc si je prends 201 600 moins 213 675, je vais avoir un écart négatif de 12 075, qui constitue là encore une fois un écart défavorable. Pour les charges indirectes, la même chose, sauf que pour les charges indirectes, on a le coût réel moins le coût préétabli. Alors là, vous avez 438 000 moins 476 160, ça va vous donner un écart positif de 38 160, qui est un écart favorable. Alors ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on nous demande d'analyser l'écart sur charge directe, à savoir la matière première et la main-d'œuvre directe. Alors, je vais commencer par la matière première. Alors, on sait très bien que l'écart sur matière première, l'écart global, il est égal à 82 500. Le voilà. À quoi il est dû cet écart global? Alors, l'écart global sur matière première, il peut être dû soit à un écart sur quantité, soit à un écart sur prix. L'écart sur quantité, c'est la quantité prévisionnelle moins la quantité réelle multipliée par le prix prévisionnel. Ça va nous donner un écart défavorable de moins 7500. Alors, c'est un écart défavorable parce que la quantité qu'on a prévu de consommer, il était inférieur à la quantité qu'on a réellement consommée, chose qui nous a donné un écart défavorable de 7500. Alors, l'écart sur prix, le sous-écart sur prix, il est égal, le prix prévisionnel 3, moins le prix réel de 4,2, qu'on va multiplier par la quantité réelle, 62 500. Chose qui va nous donner, là encore une fois, un écart négatif de 75 000, qui est aussi un écart défavorable. Pourquoi? Parce que le prix avec lequel on a acheté la matière première, réellement, il était supérieur au prix prévisionnel. Chose qui explique ce sous-écart négatif sur le prix. Alors, lorsqu'on fait la somme entre 7500 et les 75 000, écart sur quantité plus écart sur prix, ça va nous donner l'écart global de 82 500. Donc cet écart global, il est expliqué en partie par un écart sur quantité défavorable de l'ordre de 7500 et un écart sur prix défavorable de l'ordre de 75 000. Alors deuxième bloc de charges directes, c'est la main-d'œuvre directe. Alors le même principe va s'appliquer. On sait très bien que l'écart global, d'ailleurs on l'a calculé dans le tableau précédent, l'écart global sur main-d'œuvre directe est égal le coût préétabli de main-d'œuvre directe moins le coût réel.
Alors, à quoi il est dû en fait cet écart global sur main-d'œuvre directe? Alors, l'écart global sur main-d'œuvre directe, il est égal à, il peut être expliqué soit par un écart sur taux, soit par un écart sur temps, soit par les deux en même temps. Alors, on va commencer par le calcul du premier sous-écart, à savoir l'écart sur temps. L'écart sur temps est égal le temps prévisionnel moins le temps réel multiplié par le taux horaire. Là, vous pouvez le lire, excusez-moi, vous pouvez le lire facilement sur le tableau par le taux prévisionnel, chose qui va nous donner un écart défavorable de 14 000 dirhams. C'est normal parce que la quantité prévisionnelle ou le temps nécessaire pour faire le travail, il était supérieur par rapport au temps prévisionnel. Alors, le deuxième sous-écart qui peut expliquer l'écart global sur main-d'œuvre directe est l'écart sur taux. L'écart sur taux est égal le taux prévisionnel moins le taux réel multiplié par le temps réel. Chose qui nous a donné en fait un écart favorable de 1925. Alors là encore une fois, c'est un écart défavorable. Non, c'est un écart favorable. Excusez-moi, c'est un écart favorable. Alors lorsqu'on fait la somme entre les 14 000 et le 1925, on va trouver facilement un écart défavorable de moins 12 075. Alors comment on va lire cet écart global de 12 075? Alors l'écart global sur main-d'œuvre directe, c'est un écart défavorable. Alors cet écart défavorable, il est dû à un problème prévisionnel au niveau du temps. On a prévu de faire le travail en 7200 heures, on l'a réellement fait en 7500 heures. Donc il y a eu un décalage de 500 heures qui a fait supporter à l'entreprise une moins-value de 14 000. En revanche, pour le taux, on a prévu de payer la main-d'œuvre avec un taux horaire de 28, on l'a payé réellement à 27,75. Donc il y a eu quand même un écart favorable de 0,25. Alors ce 0,25 nous a permis de réaliser une plus-value de 1925. Quand on fait la somme entre ces deux sous-écarts, donc cet écart global, enfin l'écart défavorable sur temps, il a été absorbé en partie par un écart favorable de 1925, chose qui nous a donné un écart défavorable de 12 075. Donc voilà pour ce qui est du premier exercice. Alors, pour ce qui est du second exercice, là encore une fois, on nous a donné des informations concernant une entreprise qui fabrique un certain produit P, et on nous a donné des informations sur la commande du mois, qui est de l'ordre de 5 000, et avec les informations concernant la quantité de matières premières et de main-d'œuvre directe et les charges indirectes qu'on a consommées pendant l'exercice. Et dans un grand B, on nous a donné les informations prévisionnelles. Alors, on nous a demandé, dans un premier temps, d'établir un tableau comparatif des coûts de production réels et préétablis. Alors, c'est le même principe. Là, nous sommes face à un tableau comparatif dans lequel on a le coût ou les données relatives au coût réel. Et à gauche, en fait, vous avez des informations concernant les éléments constitutifs d'un coût préétabli. Dans une troisième colonne, vous avez les écarts. Alors, je vais commencer par le coût réel. Je commence souvent par le coût réel parce que le coût réel, c'est souvent des données dans le texte, ça ne demande aucun calcul et aucun effort. Alors, le coût réel, il est composé de matières premières A et B, de la main-d'œuvre directe dans deux ateliers 1 et 2, et puis des charges indirectes dans deux ateliers, l'atelier 1 et l'atelier 2. Alors, pour ce qui est des données réelles, là encore une fois, ce sont des données que je peux lire facilement dans le texte. Je commencerai par exemple par la matière A. Alors la matière A, vous avez dans le petit 2 du grand A, vous avez les informations concernant à la fois la quantité de matière première, à la fois le prix unitaire. Alors, idem pour la matière B. Ce sont des données que j'ai reportées au niveau du tableau. Si je prends les 5500 et je le multiplie par les 3, ça va me donner 16 500. Idem, si je prends 3000 kg, je la multiplie par 2,5, ça va me donner 7500. Alors pour ce qui est de la main-d'œuvre directe, idem, ce sont des informations qui se trouvent dans le texte. Nous avons la quantité d'heures qu'on a consommées au niveau de l'atelier 1 et l'atelier 2. Alors 240 au niveau de l'atelier 1 avec un taux horaire de 5. Alors si je multiplie 5 fois 240, ça va me donner 1200. Au niveau de l'atelier 2, vous avez 300 fois 8, ça vous donne 2400.
Pour les charges indirectes, nous avons des informations dans le petit 2